à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Lui dans le game. Alors aujourd'hui on va faire un petit débrief sur le match de Saint-Malo contre les Girondins de Bordeaux. C'était à 18h au stade de Marville. Et donc c'était la 5e journée, on est dans la poule A. Alors c'est vrai que c'est mon premier du coup débrief de la saison. J'ai pas commencé on va dire au début de la saison donc voilà, il va falloir mon temps que je m'habitue. Allez. Le classement avant le match, Bordeaux était 7e et Saint-Malo était 12e. Donc voilà, hein, normalement, pour moi, ça tenait le coup pour ce match. Et vous allez voir à la fin que ça va tenir le coup. Vous avez aussi vu dans le titre et dans la miniature, bien sûr. Bon, donc c'est parti. On va direct commencer avec la composition. Numéro 1, Yann Oextra, qui a été bon dans ce match, qui nous a fait des parades. Le 28, Driss Trichard, qui a été bon aussi. Le 17, Ruben Drouenlé, que j'ai bien aimé, mais toujours la défense cherche un peu. Le numéro 5, Jean Griot. 21, c'est le nouveau Walid El Hadjam. Ensuite, le numéro 6, Guillaume Audru. Le numéro 8, Abouba. Le numéro 24, Adama Diop. Le numéro 27, Steve Chamal. Numéro 18, Ludovic Etondé, que j'ai bien aimé, c'était le meilleur homme du match. Par contre, le numéro 9, Mathieu Villette, il a presque rien fait. Et voilà, c'était donc la compo. Alors voilà, je vous ai affiché la compo juste en haut de votre écran, voilà. Et donc, bon, on va parler du match qui, pour la première mi-temps, a été très chaotique, on va dire. Bon, voilà, hein. Après, c'est pas la compo qui a gêné, puisque Bruno Irles a choisi un 4-3-3, franchement, qui m'étonne pas, hein. C'est quand même un peu comme d'habitude, hein. C'est toujours les mêmes personnes. Après, Bruno, il fait ce qu'il veut, donc c'est pas moi l'entraîneur. J'ai bien aimé, du coup, la deuxième mi-temps, parce que là, la première mi-temps, je vais pas vous avouer, et je vous l'avoue d'ailleurs, que c'était pas la meilleure mi-temps que j'ai vue de ma vie au Girondins. Par contre, à la 46e, il y a eu un but de l'USSM d'une contre-attaque à la dernière seconde et c'était très dommage. Voilà, le but de l'USSM qui, on va dire, a fait basculer les Girondins. Voilà, euh, pour ce but. Et c'était, bon, franchement, ça nous a fait basculer dans notre contexte. À la mi-temps, je pense qu'au vestiaire, ça a beaucoup parlé. On a eu pour cette première mi-temps un premier carton jaune qui a été pour Diop. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes et vous allez le voir dans ce match. Alors après ça recommence à la deuxième mi-temps à la 56e minute, une frappe cadrée pour le FCGB. Alors c'était une frappe cadrée mais bon, elle a été arrêtée au-dessus, presque au-dessus de la barre par le gardien des Diables Noirs. C'était bien arrêté, hein. C'est une belle parade de toute façon. Voilà, la 61e, le contrôle détondé pour Villette qui frappe cadré, mais voilà, c'est pas rentré. Mais on commençait à la 61e à revenir dans, dans ce qu'on allait. On voulait proposer quelque chose et on était en train de revenir à ce moment-là dans le match. Et ensuite, 77e, un deuxième but de l'USSM qui nous a fait très mal. Et encore une fois, sur une sur une contre-attaque, une mauvaise passe de Trichard pour Bassa qui a été intercepté par un Diable Noir. Voilà, donc le but de l'USSM qui bon, m'a déçu, hein, comme d'habitude. Tout est décevant, surtout quand on est pour l'autre équipe. Mais bon, voilà, jusqu'à la 77e. À la 83e, on commençait à reprendre un peu d'énergie. C'est pour ça qu'on a amené un peu de fraîcheur avec un but pour les Girondins. C'est une passe détournée, vraiment, qui nous a permis de mettre ce but, mais il a fait un geste, on va dire, technique pour attirer la défense vers lui et une petite passe à Manaï que vous avez vu bien sûr
la compo que vous avez pas vu, je vous ai dit oui. Excusez-moi, parce qu'il y avait eu deux changements avant. Deux changements. Donc c'était Chamal qui sort et Manaï qui rentre. Et ensuite Diop qui sort et Bassa qui rentre. Voilà, c'était ça pour les changements. Donc oh non, c'était Diop qui rentre et Chamal qui rentre. Non, c'est l'inverse en fait. C'est bien ce que je vous ai dit. Excusez-moi. Alors, du coup, après, on a refait des changements, mais du coup, le but pour les Girondins, je vous l'ai dit, c'était magnifique ce but que j'ai trouvé. Et voilà donc ce but des Girondins pour être à 2-1. On a continué jusqu'à la 90e avec monsieur l'arbitre qui avait annoncé un temps additionnel de 7 minutes. Il y a eu des bagarres un peu dans la surface bordelaise, surtout dans la surface bordelaise devant Yano Extra. Il y a eu beaucoup de bagarres. L'arbitre qui ne l'a pas compté dans le temps additionnel nous a pas rajouté quelques minutes. On a eu à la fin une tête de griot, une magnifique tête de griot, mais le gardien qui a fait une magnifique claquette sur le ballon et le ballon qui n'est pas rentré, voilà. Donc la 97e, il a sifflé la fin du match avec El Hadjam qui était sorti et Léo Jousselin qui venait juste de rentrer à la 92e. Voilà pour ce match. Alors ce que je note, c'est qu'on a eu 2 buts sans perte de balle, quoi. Donc je trouve que franchement, bon après c'est un match de N2, vous allez me dire, mais 2 buts sans perte de balle pour nous en fait sur perte de balle et nous 2 buts sur perte de balle quoi. Enfin c'est pas quelque chose qui arriverait si on était en Ligue 1 ou en Ligue 2, les pertes de balles, c'est n'importe quoi en ce moment en N2. Voilà pour du coup ce qui était de ce match, pardon. Alors je vais vous mettre du coup, je vais vous afficher juste ici le classement. C'est La Roche-sur-Yon à la fin du match qui est premier à la fin, pardon, du classement. On a deuxième Poitiers, troisième Avranches, quatrième Angoulême, cinquième Les Herbiers, sixième Granville, septième Choré, bien sûr huitième Bordeaux et neuvième Saint-Malo. Voilà pour ce classement, voilà aussi pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce débrief. C'était le Gigi dans le game et à bientôt.